Bonjour à tous, Nadège, votre naturopathe. La vidéo aujourd'hui, ce sera le thème crise curative. Qu'est-ce que c'est qu'une crise curative, pourquoi ça arrive, etc., etc. Lorsque vous prenez un peu quelques minutes, quelques heures, pour moi c'est en général 2 heures, sur votre temps si précieux dans votre vie si intense, pour venir rencontrer un naturopathe, eh bien, ça veut dire que vous êtes OK pour changer des choses dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes OK pour modifier, pour aller vers la pleine santé, le mieux-être, le bien-être, la détente, etc. Eh bien, toutes ces envies, tous ces sentiments, toutes ces émotions, elles vont subir des changements parce que vous allez apprendre à faire différemment, parce que vous avez envie de faire différemment, parce que vous avez envie de changer des choses. Vous n'avez plus envie, entre guillemets, de ressentir ces douleurs, vous n'avez plus envie d'avoir ces problèmes de digestion, vous n'avez plus envie d'être triste, d'être stressé, d'être en colère, vous n'avez plus envie d'avoir d'arthrose, vous n'avez plus envie d'avoir des désordres digestifs, vous n'avez plus envie d'avoir cet eczéma, de vivre en tout cas avec les maux qui font que vous venez rencontrer un naturopathe. Alors, la naturopathie, vous vous souvenez, c'est holistique individuel. Ça veut dire que ça va prendre soin de vos corps. Et pour prendre soin de vos corps, eh bien, forcément, il va y avoir des changements à mettre en place. Alors peut-être que déjà vous mangez très très bien, il n'y aura pas trop de changements au niveau de l'alimentation. Peut-être que vous pensez très très bien mais que vous ne mangez pas bien. Peut-être que vous faites de l'activité physique, ou alors peut-être que vous êtes trop sédentaire, ou alors trop dans le sport. En tout cas, il y a forcément quelque chose qui va changer dans les différentes prises en charge de vos corps. Eh bien, lorsque pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même 70 ans, parce que j'ai des clientes qui ont 83, 84 ans, vous avez mis en place certaines choses, certains rituels qui ne sont pas forcément très bons, hein, d'accord ? Dire que c'est un rituel, c'est pas forcément bon pour la santé. En tout cas, vous avez reproduit des schémas, que ce soit sur le corps, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la gestion de votre mental, que ce soit sur la manière d'appréhender le présent, que ce soit le fait de vivre dans le passé, que ce soit le fait de penser infiniment que prendre 3 produits laitiers par jour, ça allait vous sauver de l'ostéoporose, etc., etc. Eh bien, toutes ces habitudes qui ont été là pendant si longtemps, on va les bouger. Eh bien, si on bouge ces habitudes, forcément, il va avoir derrière ce qu'on appelle une crise curative. Une crise de guérison, même si j'aime pas trop ce terme de guérison. Oui, on guérit, mais vous savez, on n'a pas trop le droit de parler comme ça quand on est thérapeute, d'accord ? Donc, souvenez-vous, dans les différentes vidéos que je vous ai déjà faites, on a parlé des émonctoires, c'est-à-dire de ces super organes qui sont des poubelles, qui gardent des toxines à l'intérieur de nous et qui vont traiter ces toxines, hein, toutes ces machines comme le foie, la vésicule biliaire, l'intestin, les reins, la peau, les poumons, l'utérus, la prostate, etc. Eh bien, ces organes, lorsqu'on va prendre soin d'eux, que ce soit en pensant correctement, en faisant de l'activité physique, en se reposant, en mangeant correctement, ils vont pouvoir mieux traiter les toxines. Et donc, vous allez, au moment où vous allez vous prendre en charge, alors peut-être pas tout de suite, hein, là ça va dépendre des gens, peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu, mais en tout cas, vous allez forcément avoir on va dire des effets secondaires. Ça fait très médicament, je suis désolée, mais je n'ai pas de mots qui me viennent là actuellement. Vous allez avoir des effets secondaires, c'est-à-dire des ressentis, ce qu'on appelle une crise curative. Donc ça peut être dû au fait qu'on remette en circulation les toxines. Ça peut être dû au fait que vos émonctoires se remettent à fonctionner correctement. C'est certainement dû au fait qu'on apporte moins de toxines aussi, même sans aller dans la cure de détox, d'accord ? Et quand l'émonctoire fonctionne mieux, quand il est capable de traiter les déchets,
Quand le corps reçoit moins de toxines, et je parle aussi des toxines mentales, d'accord? Lorsqu'il reçoit moins de toxines, eh bien votre corps il est capable d'aller chercher dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les tissus conjonctifs, les profondeurs de tous vos organes, de tous vos tissus, de toutes vos articulations, les toxines, et il va les ramener à la surface, et donc les émonctoires vont les éliminer. Ça veut donc dire que lorsque vous commencez une prise en charge naturopathique, au bout de 10 jours, 15 jours, peut-être au bout d'un mois, on verra en fonction de l'état dans lequel vous êtes, eh bien les changements que vous avez mis en place vont créer ce qu'on appelle des crises curatives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crise curative? C'est des toxines qui vont sortir, et elles vont sortir eh bien peut-être par la peau, puisque ça va être votre émonctoire qui fonctionne le mieux chez vous, et vous allez faire de l'eczéma, de l'urticaire, de l'acné par exemple, des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant, peut-être des pellicules, peut-être un petit peu plus de sébum au niveau du visage, peut-être, je sais pas moi, des vaisseaux qui vont péter, etc., etc. Vous pouvez avoir par exemple vos poumons qui vont cracher. Par exemple, c'est pas forcément un crachat qui est vert ou jaune, etc. Hein. C'est simplement sortir des choses que vous avez qui restent dans le fond de vos alvéoles. Vous savez, ces petits sacs en fait qui nous permettent de faire des échanges gazeux au niveau du poumon. Ça peut être par exemple chez la femme des règles plus abondantes, plus rouges ou plus noires, plus foncées. Chez l'homme, ça peut être des petits soucis liés à la prostate, comme une envie pressante d'aller uriner et de ne pas uriner. Ça veut dire que votre prostate, elle est en train de remettre en circulation en fait toutes les toxines qu'elle a accumulées lors de, entre guillemets, de votre vie d'avant. Mais ça peut être aussi un des émonctoires principaux, foie, vésicule biliaire, intestin, et dans ces cas-là, vous allez avoir des nausées, peut-être des vomissements, vous pouvez avoir de la diarrhée, ou au contraire, vous pouvez plutôt avoir de la constipation, vous pouvez avoir peut-être des ballonnements, peut-être des pets, des choses comme ça, des selles qui ont des odeurs plus fortes. Eh bien, tout ça, c'est normal, d'accord? C'est pas... alors, ça peut, hein, quelquefois, on est d'accord, mais c'est pas un effet secondaire, de nouveau, du complément alimentaire peut-être qu'on vous a conseillé. Non, c'est tout simplement que les changements que vous mettez en place, plus le complément alimentaire, si par hasard on vous a conseillé un complément alimentaire, eh bien font que les toxines sont sorties. Donc tout ça, c'est logique. Peut-être que vous allez faire un petit peu de fièvre, par exemple. Peut-être que vous allez pouvoir faire des cauchemars, des insomnies, peut-être que vous pouvez vous sentir essoufflé, voilà. Tous ces petits mots, à partir du moment où ils ne sont pas graves, eh bien, il ne faut pas aller à l'encontre. Bien sûr, vous contactez votre naturopathe, vous lui en parlez et vous échangez ensemble pour voir si c'est normal par rapport à votre état de toxémie. Mais par contre, n'allez pas, par exemple, si vous faites de la diarrhée, prendre du Smecta, pour ne pas le nommer, hein, je pourrais en citer bien d'autres, parce que si la diarrhée n'est plus là, les toxines vont rester à l'intérieur. Donc, votre corps est en train de prendre l'énergie que vous lui donnez avec vos changements que vous mettez en place pour sortir les toxines, et puis vous, derrière, paf, vous cassez le truc. La même chose sur de la fièvre, la même chose sur de l'eczéma, vous mettez de la cortisone sur de l'eczéma, vous allez empêcher les toxines de sortir par votre peau. Alors je comprends bien hein, que lorsqu'on travaille, si on a de la diarrhée, c'est pas facile. Si à chaque fois qu'on mange, on a des nausées, ben franchement, c'est pas sympa. Hein. Si on est obligé de bosser et qu'on a un eczéma qui nous gratte, ben, c'est pas top non plus. Si vous travaillez dans un endroit où le physique est important et puis que vous avez des boutons, ben, là aussi ça marche pas. Je suis bien d'accord. Il faut savoir que cette crise curative, elle va être forte, on est d'accord, mais elle va durer que quelques jours. Elle va très vite s'estomper. Par contre, si, parce que vous avez une crise curative, que vous avez des maux que vous n'aviez pas d'habitude, ça peut être les migraines aussi, hein, il y a beaucoup de migraines, beaucoup d'hémorroïdes, par exemple, eh bien, si vous arrêtez cette sortie de toxines, que vous vous dites j'arrête tout parce que ce qu'elle m'a conseillé là ça marche pas, ou si encore pire vous allez prendre un médicament ou autre chose pour arrêter les maux, je pense notamment à la diarrhée, aux nausées ou des choses comme ça, ou de la cortisone sur le bras, hein, par exemple, eh bien vous allez arrêter la sortie de toxines. Et là, on va repartir de nouveau.
vous vous réintoxinez. Alors que le but, n'oubliez pas, vous avez pris 2 heures sur votre temps si précieux pour prendre soin de vous. C'est qu'à un moment, vous vous êtes dit, mon corps me dit stop, il est temps que je prenne soin de moi. Comment je peux faire pour prendre soin de moi? Je décide d'aller voir une naturopathe ou un naturopathe. Eh bien, il faut continuer la démarche. Si vous ne continuez pas la démarche, c'est que vous n'êtes pas prêt. Eh bien, lorsque l'on met en route une démarche avec un naturopathe, une naturopathe, on sait forcément qu'il va y avoir des changements dans sa vie et que ces changements, qu'ils soient dans la manière de penser, dans la manière de bouger, dans la manière de respirer, dans la manière de s'alimenter, dans la manière de dormir, vont avoir des conséquences. Certaines personnes sont quasiment pas toxinées, n'auront pas de conséquences. D'autres qui sont, on va dire, peut-être un petit peu plus anciens ou un petit peu plus polymédicamentés, vont avoir des conséquences. C'est normal. Eh bien, échangez, n'hésitez pas à appeler votre thérapeute en lui expliquant ce qui se passe et peut-être qu'il pourra vous donner une solution ou en tout cas, il pourra vous expliquer ce qui se passe, pourquoi ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les toxines continuent de sortir et que ce ne soit pas trop désagréable pour vous. Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. À partir du moment où vous allez prendre en charge votre corps physique, alimentation, respiration, activité physique, et que en plus vous êtes chez un naturopathe qui s'occupe du corps mental. Et je le dis comme ça parce que je le pense, d'accord? C'est de nouveau pas de jugement, de nouveau pas de critique, toujours dans l'humilité. Je dis simplement qu'il y a des naturopathes qui ne prennent pas en compte le corps mental, d'accord? Ça, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on le voit tous les jours dans les groupes. Donc, vous prenez en charge votre corps physique et en plus, vous avez quelqu'un qui prend en charge votre corps mental. Eh bien, vous risquez d'avoir des effets secondaires. C'est normal. Vous allez penser différemment. Si vous pensez différemment, si vous ne vivez plus dans le passé, que vous êtes dans le présent pour le futur, c'est-à-dire que vous êtes dans je me donne un but, je veux changer, je veux être bien, je veux être dans le bien-être, dans la relaxation, dans le confortable, d'accord? Eh bien, vous allez sécréter des substances chimiques différentes. Ça, la médecine quantique l'explique très très bien et je vous conseille d'aller voir un peu sur mon mur de Facebook Joey, ce docteur juste merveilleux qui explique très bien la chimie qui se passe dans notre cerveau. Eh bien, si on change votre manière de penser, si on change votre manière d'alimenter dans tous les sens du terme vos corps, il est bien entendu que derrière il va se passer des choses. Peut-être que vous n'aurez pas de boutons, peut-être que vous n'aurez pas de diarrhée, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que vous allez aller mieux. Vous allez découvrir que les douleurs peuvent devenir des sensations et peuvent même jusqu'à disparaître complètement. Vous allez découvrir que on n'est pas obligé d'aller faire caca tout de suite après avoir mangé, ce que j'appelle faire le canard, qu'on n'est pas obligé d'avoir des ballonnements, qu'on n'est pas obligé d'être triste, qu'on n'est pas obligé de critiquer les gens, d'être hypocrite, d'être menteur, qu'on peut vivre bien différemment, qu'on n'est pas obligé d'être dans le matérialisme, dans l'égoïsme, l'apparence, etc. Qu'on n'est pas obligé de manger des produits laitiers, qu'on n'est pas obligé de finir sur un dessert, que le steak frites, c'est pas forcément une excellente invention, même si c'est bon. Et vous allez découvrir que ce qu'il y a de plus important, c'est vous-même, pour vous-même, et ça n'a rien à voir avec l'ego, ça, d'accord? C'est si je m'occupe de moi-même, si je fais confiance à mon inconscient, eh bien, je vais modifier des choses dans mon corps et peut-être que j'aurai une crise curative. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais prendre soin de moi. Et c'est ça le plus important. C'est pas être égoïste de prendre soin de soi. C'est juste se recentrer sur la personne la plus importante pour nous. Voilà. Donc, oui, j'ai un petit peu dérapé, je suis désolée. Donc oui, il est possible qu'il y ait des conséquences à votre prise en charge naturopathique
il est possible que vous fassiez une crise curative. Et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter votre naturopathe et à voir avec cette personne comment faire. Est-ce que peut-être on va diminuer le complément alimentaire? Est-ce que peut-être on va diminuer les changements alimentaires? Est-ce que peut-être on va mettre un petit peu plus d'activité physique? Ou est-ce que peut-être on va se rencontrer de nouveau pour faire une séance de relaxation, une séance de point d'acupuncture, de tuina, je sais pas, de drainage lymphatique, de choses comme ça pour pouvoir diminuer ces effets secondaires si vraiment ils ne sont pas supportables. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces conséquences liées à vos changements, cette crise curative, elle n'est pas éternelle. Elle va être très forte au départ parce que certainement vous avez beaucoup de toxines à sortir. Surtout, je le répète, si vous êtes polymédicamenté, je pense notamment à toutes les personnes qui sont sous inhibiteurs de la pompe à protons, ce qu'on appelle homéoprazole, Inexium, etc., etc., vous aurez des effets secondaires digestifs. C'est logique. D'accord? Ce qui est indispensable, c'est de ne pas les garder pour vous, c'est d'aller en échanger avec votre thérapeute et aussi de ne pas prendre quelque chose qui va aller à l'encontre des sorties de ces toxines, puisqu'il faudra bien à un moment ou à un autre que ces toxines elles sortent. Voilà ce que c'est qu'une crise curative. Elle peut être forte, elle peut être gênante, en tout cas elle ne dure pas longtemps non plus, et surtout n'allez pas à l'encontre de cette sortie de toxines. C'est finalement inconsciemment ce que vous êtes venu chercher. Et puis, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo, je vous rappelle qu'il est très important de prendre soin de soi, que le patron, là, c'est lui, ou peut-être lui d'ailleurs, c'est les fameuses histoires de l'œuf ou de la poule, hein, d'accord, et qu'il est très important de prendre soin de soi pour que, on va dire nos cerveaux, du coup, ce sera plus simple, envoient dans notre corps toute la chimie, toute la neurochimie, qui est indispensable pour qu'on prenne soin de nous. Parce que n'oubliez pas, mon but à moi, c'est que vous preniez soin de vous. C'est que vous soyez acteur de votre bien-être, de votre prise en charge, de votre santé. Puisque la santé, c'est pas juste l'absence de maladie. Ok ? Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour finir la vidéo. Donc oui, la crise curative, elle existe. C'est peut-être un petit moment un peu désagréable à passer, mais c'est indispensable de laisser sortir les toxines. N'hésitez surtout pas à en parler à votre thérapeute si jamais vous avez un petit peu peur, vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr que ce soit une crise curative. Ok? On partage, on n'oublie pas. Le thérapeute reste toujours disponible. Allez, toujours rien à vendre derrière. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!